Nous avions dit Kimuntu, Bumuntu, Muntu. Tout ce que je suis en train de faire en français, ce n'est que le développement de cette identité et de ce qui est le nôtre. C'est-à-dire que mes mots. Comme je le disais autrefois, c'est-à-dire que la voie Bumuntu, c'est un ensemble de processus. C'est un ensemble, c'est tout un processus, c'est une voie par laquelle, quand on marche, on essaye d'acquérir, dans toute cette voie, on essaye d'acquérir certains comportements et certaines façons de faire pour aboutir et atteindre l'identité du Kimuntu, c'est-à-dire le lieu et les épreuves de ces statuts-là du Kimuntu, et redevenir la personne humaine, donc le Muntu. Lorsque nous proposons les portes de sortie, pour sortir de les 7 erreurs que nous avions commises, dont nous avions parlé autrefois, pour fermer ces 7 portes-là, par lesquelles rentre l'ennemi, il faut qu'il y ait une culture. J'ai dit bien une culture du secret. Alors quand on ne veut pas culture du secret inspirée de nos valeurs ou... c'est inspiré de nos valeurs, c'est une façon de faire, sans que les gens comprennent que nous sommes en train de faire ça pour ça. Comment ça va s'articuler? Expliquez un peu. Je m'explique un peu plus clairement. Nous sommes en train d'organiser une séance de partage. La séance de partage, nous allons partager par exemple sur certaines valeurs. Tout au long de cette séance, quand nous sommes en train de partager, nous sommes en train de guérir la maladie de certaines personnes. Mais nous avions dit, par exemple, que ça sera une conférence où on va partager la nourriture. Mais dans la nourriture qu'on viendra à vous partager, ce sont des nourritures qui ont été faites sur base de nos connaissances médicinales. C'est-à-dire, ce sont des nourritures thérapeutiques. À travers ces nourritures-là, quand vous aurez à le manger, nous allons soigner certaines maladies, certains comportements, parce que les comportements peuvent être soignés par la maladie. Mais nous ne vous disons pas que cette nourriture que nous allons vous donner sert par exemple à ça. C'est-à-dire que vous venez dans la conférence, nous allons partager les repas, mais ces repas-là, c'est une façon thérapeutique ou c'est une nourriture qui permet à la personne d'être soignée de certaines choses ou de certaines maladies. Donc c'est là où nous parlons de la culture du secret. Donc c'est là où nous parlons de la culture du secret, d'une façon de faire sans que l'autre ne comprenne que nous sommes en train de faire pour passer. Nous parlons de l'autonomie de la solution à nos problèmes parce que c'est nous-mêmes. Nous devons nous poser des questions nous-mêmes. Nous devons nous-mêmes comprendre comment arriver à solutionner nos problèmes. C'est-à-dire que la philosophie ou la vision par laquelle qui consiste qu'il faut sortir de l'Afrique, qu'il faut aller sous d'autres cieux pour solutionner les problèmes de l'Afrique dans tout le domaine est une vision erronée des choses. En ce qui concerne la solution, l'Afrique peut bien entendu coopérer avec la planète tout entière. Mais en ce qui concerne la solution, l'émanation de la solution ne doit venir que de nous dans tout. Et c'est là où nous parlons de l'autonomie, parce que c'est la culture qui nous couvre. C'est notre connaissance qui nous couvre. C'est notre savoir. Ce sont nos gardiens de système qui nous couvrent. Mais nous avions la possibilité de questionner la nature, de questionner notre société pour trouver la solution à nos problèmes. C'est là où nous parlons de l'autonomie de la solution, sans que ces solutions n'émanent de l'extérieur. Lorsque nous parlons de la compréhension de notre culture et bien entendu la poursuite de notre propre voie, c'est qu'aujourd'hui les gens ont mal compris la culture africaine. C'est en fait une des questions comme vous l'avez évoqué il n'y a pas longtemps. Lorsque les gens voient par exemple des gens qui dansent avec des masques et tout ça, ils disent c'est ça la culture africaine. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que ça, ce n'est pas la culture africaine. Ça, ce sont des festivités dans la société africaine. Comme ici, il peut faire des danses autour de ce que vous appelez des clowns, des cirques,
Comme ils font des... Quand vous allez dans des cirques, vous voyez par exemple quelqu'un qui est en train de dompter des animaux, qui est en train de dompter les léopards. Et nous avions l'habitude de les faire. Parce que nous sommes nés et nous avions grandi, nous avions vu ces choses-là étaient à côté de nous. C'est-à-dire que ce sont de festivités qu'on peut faire à des moments donnés. Donc vous devez comprendre, faire la part de choses entre ce qui est démonstration d'une festivité ou de démonstration de force avec la culture qui est l'émanation de certaines valeurs, de principes de la société qu'il faut respecter et de certaines lois de la nature qu'il faut observer dans notre environnement pour suivre notre propre voie, pour marcher dans nos voies, dans notre vision de voir les choses, dans notre propre lumière. Lorsqu'ils ont bâti la société de lumière, ils ont dénigré la femme noire, ils ont dénigré l'homme noir. Je vous ai cité l'exemple de Saraj Batman, la Vénus au Tantote. Je vous ai cité l'exemple de 7 ancêtres qui sont enfermés à Tervuren en Belgique, qui ont été exposés dans des zoos humains, dont vous connaissez et que vous trouvez partout. C'est-à-dire que ces gens-là, c'est leur société de lumière. Pour qu'ils voient clair, il fallait détruire l'homme noir. Mais nous devons valoriser ce que nous sommes pour comprendre ce que nous sommes, les capacités que nous avons et suivre notre propre voie. C'est pourquoi nous parlons de la compréhension de notre culture et la poursuite de notre propre voie. Voilà, l'utilisation de nos énergies aux activités propres à nous-mêmes. Vous devez penser à ce qui vous permettra de trouver la solution en Afrique. Vous devez penser pour nos mamans qui sont en Afrique, partout, toutes les mamans africaines. Vous devez penser pour nos enfants. L'énergie de votre pensée doit servir à aller dans ce sens pour solutionner nos questions. L'énergie de votre parole. Nous n'avions plus le temps de parler de l'Occident. Nous n'avions plus le temps de faire l'apologie du droit de l'homme. Nous n'avions plus le temps de faire l'apologie de la démocratie. Nous devons parler de notre propre mode d'organisation. Nous devons parler de notre propre mode, de nos lois, de nos principes, de ce que nous concevons comme société. Arrêtez d'être des avocats de ces genres de choses. Arrêtez de donner vos énergies à ces genres de choses. Nous devons donner nos énergies à permettre ce qui est de l'Afrique d'aller de l'avant. Vous avez par exemple du temps. Vous allez participer à des choses qui permettront à aider les enfants africains, à des choses qui permettront à permettre à l'Afrique de sortir de certaines difficultés dans lesquelles nous sommes. Arrêtez de donner vos énergies aux choses qui ne sont pas les nôtres, aux choses qui ne servent surtout pas en Afrique. Il y a certaines personnes qui ont autant d'énergie, qui vont dans des rébellions, qui prennent des armes, que nous n'inventons d'ailleurs même pas, et qui rentrent dans des rébellions dont la source et la finalité, où les tenants et les aboutissants appartiennent à certaines personnes. Arrêtons de faire ce genre de choses. Arrêtons de donner nos énergies à ce genre de choses. Nous avions les capacités essentielles d'organiser nos sociétés par nous-mêmes, d'établir nos lois, parce que la constitution, la loi, doit être l'émanation de ce que vit la personne, de ce qui est dans notre intérieur. C'est le travail que nous avions fait, nous par exemple, avec certains travaux que nous avions fait dans l'ensemble, sur certains documents que nous avions élaborés, en prenant par exemple le Chibaou, qui est travaillé chez les Baluba, en République démocratique du Congo. Dans l'habitude de Chibaou, on avait l'habitude de faire en sorte que quand on fait les processus de Chibaou, on doit tuer une poule. Nous avions dit que les Chibaou, on ne pourra plus tuer une poule. Nous maintenons le Chibaou, mais le Chibaou doit être élargi entre l'homme et la femme, et dans toute la société congolaise. C'est-à-dire que ça fait partie de notre constitution parce que nous sommes ensemble et nous vivons ensemble. Il y a certains principes de Kinshudi chez ceux du Bandundu, les Vutulamenga Kubutata chez les Bakongo. Tous ces principes-là, nous avions essayé de donner nos énergies pour comprendre ces choses, légiférer sur ces choses, parce que c'est notre vécu. C'est des choses qui sont en nous et nos manières de garantir l'équilibre dans nos sociétés. Mais le rendre compréhensible est que ceci ne soit pas une porte par laquelle la sorcellerie s'assoit, par laquelle les gens qui veulent faire du mal aux autres s'assoient. Donc, c'est dans ce sens-là que nous parlons, donner nos énergies aux activités qui sont les nôtres, donner nos énergies pour notre société et notre compréhension de la culture, qui est la nôtre. Ça, c'est vraiment la réhabilitation de la société africaine que nous voulons. Vous saviez, je vous dirais une chose, si tous les politiciens africains avaient respecté leurs paroles, leurs engagements, et avaient mis en pratique tout ce qu'ils disaient, il n'y aurait pas de démagogie, il n'y aurait pas les situations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Parce que le respect de la parole donnée, c'est pourquoi je remonte encore à la tradition orale. Le respect de la parole, quand vous donnez à quelqu'un une parole, essayez de le respecter. La politique politicienne telle qu'elle est pratiquée de nos jours, où vous venez devant les caméras pour faire de la propagande,
pour parler de choses que vous ne mettrez jamais en pratique, il faut arrêter ce genre de choses. L'Afrique ne sera debout et le monde ne deviendra que ce qu'il est lorsqu'il aura compris le respect de sa parole. Lorsque vous dites par exemple à votre femme que je vous aime, vous êtes la seule dans ma vie, et que vous sortez de votre toit pour aller voir ailleurs, ou vous dites à votre mari, vous êtes le seul que j'aime et que vous sortez pour aller voir ailleurs, ça ce sont des comportements qu'il faut bannir parce que votre parole est sortie. Lorsque vous faites des engagements, vous devez savoir que nous nous engageons pour respecter ce genre de choses. Et ce dont vous n'êtes pas capable de faire ou de mettre en pratique, il ne faut pas les dire. Parce que la parole, chez nous, c'est une institution et un moyen par excellence capable de faire vibrer la création dans son ensemble. Voilà pourquoi nous disons que ceci passera par cela. Cette identité, la reconstruction de cette personnalité de la personne. Voilà pourquoi j'ai parlé de la personne humaine. Le monde, la personne humaine. Parce que l'homme d'aujourd'hui et la femme d'aujourd'hui négligent l'aspect de la parole. Déjà, quand on dit l'homme, la femme, c'est là où crée des conflits. Égalité, domination et tout. Lorsque nous parlons du muntu, muntu c'est à la fois l'homme, la femme. C'est à la fois même quand tu étais enfant. C'est à la fois quand tu seras grand. C'est-à-dire il y a une forme de société d'équité. Nous revenons sur le principe du langage, mais aussi de nos langues telles que vous le comprenez. C'est pourquoi nous avions dit Kimuntu, Bumuntu, Muntu. Tout ce que je suis en train de faire en français, ce n'est que le développement de cette identité et de ce qui est le nôtre. C'est-à-dire que mes mots ne sont empruntés dans aucune culture, ni dans une philosophie académique de qui que ce soit, mais c'est l'explication du Kimuntu, la compréhension d'un processus que nous avions expérimenté nous-mêmes. Lorsque nous disons le dégoût de l'intérêt individuel, tout ce que nous sommes appelés à faire doit être fait pour la communauté. Tout ce que nous sommes appelés à faire doit être fait pour... Lorsque vous prenez une position dans la vie, lorsque vous vous engagez dans un combat, il faut que les retombées de ces choses retombent sur la communauté et non pas sur vous. Il faut que la communauté s'en serve et en bénéficie. Ceci permet à la communauté d'aller de l'avant. Je pense qu'en ces moments-là, ceux qui font même les détournements des deniers ou des fonds publics n'existeront plus. Voilà l'essence véritable du Kimuntu. Voilà pourquoi nous voulons ramener tout le monde vers ces chemins. Alors, en dernier point, l'amour du travail. Mais les Congolais, c'est des vrais bosseurs. Lorsque vous faites un travail pour les intérêts, je prends par exemple le Congolais ou les Africains de la diaspora, qui, lorsqu'ils sont dans la diaspora, ils sont prompts à s'occuper de personnes âgées. Parce qu'on leur donne de l'argent. On va les payer à la fin du mois. Mais une fois quand il est en Afrique, parfois, il ne veut pas s'occuper de sa grand-mère ou de son arrière-grand-mère. C'est là où j'appelle l'amour du travail. Lorsque vous êtes en train de faire quelque chose, c'est d'abord l'amour. Avant la conscience du travail, il y a l'amour. Vous devez aimer ce que vous êtes en train de faire. Et vous devez ôter en vous d'abord l'intérêt matériel ou financier de la chose. C'est ce qui fait que, rappelez-vous un jour, je prends l'exemple des pays africains actuels, où lorsque vous devenez dirigeant, vous devenez ministre, vous devenez qui que ce soit, vous êtes dans l'obligation de voler, de vous remplir de poches, avant même d'exécuter ou de faire ce qu'on vous demande de faire. Mais dans l'amour du travail, vous serez dans l'obligation d'abord de faire, même parfois d'oublier que vous devez être payé, même si on va vous payer. C'est dans ce sens-là que nous voulons orienter les choses. Nous terminons ceci par cette mélodie. En tant que Muntu, nous avions toujours la capacité de ramener tout le monde à une dimension d'élévation à travers nos chansons, qui est le moyen aussi par excellence pour transmettre ce que nous avons. Bola munako sala nzambe moko ayebi mabolongo nanga tongo midi pokwa losambo na nzambe bwaboka si banso mabolongo nanga tongo midi pokwa losambo na nzambe mpungu tulendo mabolongo nanga tongo midi pokwa losambo na nzambe yaleki monene ngana zongisa matondo pona mosala monene apesi ngai nazongisa matondo pona libota monene akabeli ngai ngana zongisa matondo bola muna kosala nzambe ye moko ayebi mabolongo nanga
J'espère que là, on aura à comprendre. Merci beaucoup.